Oh, tu vas dire avec moi. Il y a une prophétie sur ma vie. Je ne peux pas échouer. Je ne souhaitais pas, Seigneur. J'achèverai ma course. Il y a une prophétie sur ma vie. Je ne peux pas échouer. Non, 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 non. Je ne souhaitais pas, Seigneur. Hey. J'achèverai ma course. Il y a une prophétie sur ma vie, tu me l'as dit, Seigneur. Alors je ne peux pas échouer. Je ne souhaitais pas, Seigneur. Moi, j'achèverai ma course. Il y a une prophétie sur ma vie. Ce qui m'appartient. Oui, je ne peux pas échouer. Échouer. Je ne souhaitais pas, Seigneur. Ah, j'achèverai ma course. Tu m'as dit des années en arrière que moi je serai élevé, béni. Je ne pourrai pas échouer. Parce que la parole que tu as lancée depuis ces années-là finiront par s'accomplir. Je crois en cette prophétie. Je crois en cette prophétie, oui. Je crois en ce que tu m'as dit. Je ne souhaitais pas, non, 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 non. J'achèverai ma course. Tu m'as dit, je serai établi. Mais Seigneur, je ne vois que le contraire. Même si je vois le contraire, je ne désespère pas. Car elle finira par s'accomplir. Le contraire que je vois, Seigneur, c'est pour que ton nom soit grand. Ok. Dans le livre de Romains, chapitre 10, le verset 17, il est écrit, Romains, chapitre 10, verset 17, il est écrit, ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Amen. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. La foi, c'est quoi donc? C'est la parole de Dieu. Si tu as la parole de Dieu en toi, selon cette définition, on a déjà vu ce que c'est que la foi. Avec Hébreux chapitre 11, le verset 1 à 6, d'accord? Et le verset 1 à 3, nous avons vu aussi Hébreux chapitre 11, le verset 6. Maintenant, nous parlons de la foi en tant que parole de Dieu dans le livre de Romains chapitre 10, verset 17. Il y a un secret que je vais te donner ce matin. Si tu veux expérimenter la foi, il faut que tu sois quelqu'un qui a la parole de Dieu en toi. Que tu aies été à l'école ou pas, il est impossible de comprendre, de connaître la foi et la posséder si tu n'as pas la parole de Dieu. Cela ne dépend pas de tu es instruit, tu es intellectuel. Non, 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 non. Si tu es régulier à l'église, si tu es engagé dans les œuvres à l'église, si tu travailles pour Dieu à l'église, cela fait que régulièrement toutes les paroles qui sont prêchées, le Saint-Esprit les inscrit en toi. Et vous qui n'avez pas la possibilité d'aller à l'église régulièrement, peut-être vous adorez Dieu en ligne, ou sur WhatsApp, ou sur Zoom et tout ça, vous devez être familier à la parole de Dieu. Et cherchez surtout à connaître et à comprendre la parole de Dieu. Priez pour que le Saint-Esprit écrive la parole de Dieu dans votre cœur. Parce que c'est la connaissance de la parole qui fait marcher la foi. La Bible dit, dans Romains 10, 17, je le reprends, que la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Or, dans le livre de Jean chapitre 1, à partir du premier verset, il est écrit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Tout a été créé par la parole et rien de ce qui a été créé n'a été créé sans elle. Dans la parole était la lumière des hommes et la parole était porteuse de la vie. Or, c'est cette parole que je suis en train d'expliquer dans le livre de Jean chapitre 1 que la Bible appelle la foi. Ça veut dire que celui qui a la foi
il a la parole de Dieu. Celui qui a la parole de Dieu, il a Dieu lui-même. Il a Jésus qui est porteur de vie, Jésus qui est la lumière. Et celui qui a donc la parole et qui a Jésus, il peut tout créer. Parce qu'on dit que ce n'est pas la parole que tout a été créé. Voilà pourquoi la foi peut faire de grandes choses. Elle est créatrice, elle est opérationnelle. Quand elle ordonne, la chose s'accomplit. Comment cela se fait? Il suffit que la foi soit en toi. Et quand tu parles, la chose s'accomplit. La foi se trouve donc dans la parole. Bien-aimés, si vous connaissez ce secret, vous venez de faire un autre niveau ce matin. Je prie pour chacun de vous, quiconque m'entend, là où il se trouve, là où vous vous trouvez, que la parole de Dieu pénètre dans votre cœur, qu'elle habite en vous, qu'elle devienne la foi, qu'elle soit agissante, opérationnelle, et que vous devenez créateur par la parole qui est créatrice en vous, que cette parole, si elle sort, qu'elle transforme, qu'elle change les situations. Ayez le courage. Si vous ne risquez rien, vous n'aurez rien. Ceux qui n'osent pas ne verront pas la gloire de Dieu. Lève-toi, il faut oser, prie, ordonne, déclare par la foi et lève-toi pour agir. Et tu verras la puissance de Dieu en action. Tu n'as encore rien entendu sur la foi parce que j'ai encore des choses mystérieuses à t'annoncer et qui vont bouleverser ta vie, qui vont transformer ta vie. Alors, la première dimension de la foi, il faut faire la distinction, donc je vais aborder les 3 dimensions de la foi maintenant. Il faut faire la distinction entre la foi des chrétiens, qui est la croyance en général, qui est la croyance, et en général, celle dans les autres religions, dans les choses et dans les personnes en particulier. Qu'est-ce que je vais dire par là? Le premier niveau, la première dimension, non, je parle plutôt de la première dimension de la foi, c'est l'ensemble des différentes catégories de foi, comme je l'ai déjà dit dans ma définition, qui concerne la croyance dans les choses, la foi dans telle religion ou telle religion. Et ici, il faut bien comprendre que la foi dont nous parlons, c'est la croyance que tu mets dans ton Dieu. Il s'agit de la croyance que tu mets en Dieu. Si tu n'acceptes pas Jésus, c'est pourquoi. Dans le livre de Romains, chapitre 10, à partir du verset 9, il est écrit, si vous croyez en Jésus-Christ dans votre cœur et que vous le confessez de votre bouche, que Dieu l'a ressuscité des morts, vous serez sauvés. C'est une phrase, mais c'est la parole de Dieu. Tout le monde n'a pas accepté. Il y a des gens qui ont dit non, moi je ne veux pas suivre Jésus. Certains ont dit je ne veux pas aller à l'église. D'autres ont dit non, notre Dieu n'est pas le vrai Dieu. Ils préfèrent le Dieu Bouddha, ils préfèrent le Dieu Rose-Croix, le Dieu Maïkari, franc-maçonnerie, le Dieu Sapata au Bénin, le Dieu Vaudou, ils préfèrent le Dieu de l'islam, ils préfèrent d'autres dieux. Vous devez faire attention et faire la différence. Avant que la foi agissante n'habite en vous et agisse, est-ce que vous avez déjà accepté Jésus-Christ dans votre vie par la foi, par la croyance? C'est pourquoi ceux qui sont des chrétiens, on les appelle aussi des croyants. Ça veut dire tu as cru en Jésus et tu déclares, en croyant fermement de ton cœur, tu dis de ta bouche qu'il est mort pour tes péchés, il t'a racheté à un prix fort et que c'est lui qui a tout subi à ta place. Il est mort, mais que Dieu l'a ressuscité le 3e jour. Il a vaincu la mort actuelle et la seconde mort à venir, et il te donne la vie éternelle, il te donne le salut. C'est lui ton rédempteur, c'est lui ton rémunérateur, c'est lui ton Dieu. Si tu le crois dans ton cœur, tu le confesses de ta bouche et dans ton comportement, dans ton style de vie, dans ta manière de vivre, dans ta façon d'adorer, on voit les préceptes des lois de Jésus, des lois de la Bible en toi. En ce moment, tu as accompli la première dimension de la foi et de la foi agissante. Parce que c'est par là que ça commence. Quelqu'un qui n'a pas accepté Jésus ne peut pas opérer à la dimension de la foi agissante. Il faut être d'abord un enfant de Dieu qui a accepté volontairement Jésus dans ta vie. Amen. Je prie pour quelqu'un
que vous qui n'avez pas encore confessé Christ, certains ont été seulement une fois à l'église. Il y a d'autres, et c'est pas accoutumance, ils parlent de Dieu, mais ils n'en savent rien. Ils aiment seulement la prière. D'autres encore continuent d'adorer les croix de certaines icônes, les croix, les images taillées. Mais quand même, ils se disent qu'ils sont enfants de Dieu. Dieu n'est pas contre. Mais vous n'avez pas encore fait cet engagement par serment. Il faut opérer l'engagement par serment devant un homme de Dieu ou en compagnie d'un homme de Dieu. Et pour ça, ceux qui auront besoin de le faire, vous avez mon numéro dans le WhatsApp. Vous pouvez m'appeler même par téléphone. Je peux vous faire confesser Jésus et vous allez le faire par la foi et par la croyance en lui qu'il est votre Dieu. C'est alors que votre nom est écrit dans le livre de vie. Cette première étape que j'appelle la première dimension de la foi, elle est importante pour devenir enfant de Dieu. La deuxième dimension, c'est la foi expérimentale. Elle est expérimentale. Elle est manifestée par la confiance dans l'espérance, dans les expériences vécues. Elle contient 6 espèces. Ici, qu'est-ce que je veux dire? La deuxième dimension de la foi, donc on a déjà vu la première. La deuxième dimension de la foi ici, c'est une confiance, une ferme assurance, mais qui est basée sur des expériences. Ce n'est pas basé sur le spirituel. Ça ne vient pas de quelque chose de spirituel. Ce n'est pas l'Esprit Saint qui donne cette foi, mais cette foi vient de notre propre expérience. Et elle a 6 espèces que je vais citer. La première espèce, c'est la foi visuelle. Il a vu parce qu'il a cru. Vous savez que quand Jésus était mort et ressuscité 3 jours après, et qu'il est apparu au milieu des disciples, il y avait l'un des disciples, Thomas Didyme, qui refusait de croire. Il a même dit à Jésus, montre-moi les plaies, et là où on t'a crucifié, montre-moi ta carte thoracique, là où on t'a percé le côté. Et Jésus lui dit, Thomas, viens, regarde et vois. Et quand Thomas a vu, il a cru. Et Jésus lui a dit, tu as vu et tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. C'est pourquoi, Hébreux chapitre 11, à partir du premier verset, l'apôtre Paul nous définit la foi comme une ferme assurance des choses qu'on ne voit pas. Vous comprenez? Et qu'on démontre d'ailleurs. Une ferme assurance des choses qu'on n'a pas vues et qu'on démontre. Or, dans la deuxième dimension de la foi ici, c'est ça, Thomas qui était quand même un disciple de Jésus, dès que Jésus a été crucifié, tué, il est ressuscité, lui ne croyait pas dans les paroles que Christ avait dites en disant, je ressusciterai le 3e jour. Il a insisté pour voir les plaies, les meurtrissures de Jésus avant de croire. Et Jésus va dire, tu as vu avant de croire, heureux ceux-là qui n'ont pas vu et qui ont cru. C'est extraordinaire. Beaucoup de vous, vous êtes limités à la foi visuelle. Et c'est dangereux. Vous ne pouvez pas obtenir grande chose de Dieu. Il faut aller au-delà de cette expérience. Elle est seulement de la deuxième dimension. C'est pas grande chose. Alors, le deuxième, c'est la foi par l'écoute. La foi par l'écoute. Il a entendu et il a cru. S'il n'a pas entendu, il ne peut pas croire. Donc, son expérience est basée sur l'écoute. Il ne peut pas obtenir aussi grande chose. Quoique la foi elle-même est obtenue par l'écoute, mais la démonstration de la foi n'est pas basée sur cette écoute-là, c'est-à-dire l'expérience de j'ai entendu, ok, je crois. Tu peux entendre et croire, et la chose ne va pas se réaliser. Parce que forcément, l'écoute est charnelle. Elle ne peut pas réaliser des choses de dimension spirituelle. Vous voyez. Troisième point, parce que j'ai dit, il y en a 6 espèces. La troisième espèce, c'est la foi par le toucher. Il faut toucher. C'est ce que Thomas Didyme a aussi fait. Il est allé, Jésus lui dit, viens et mets ton doigt dans le trou de ma plaie. Ce qu'il a fait. Quoi? Lui qui a mangé avec Jésus, qui a dormi avec Jésus, comment il peut être incrédule? Comment il peut douter jusqu'à ce point? Quand bien même Jésus n'est pas apparu au milieu d'eux par la porte, il a percé le mur, il est apparu par
pas mystère, au milieu dans la chambre de peur, où ils se regroupaient, parce que Jésus était parti. Comment il peut encore douter quand la personne est apparue par mystère au milieu d'eux? Et il a été obligé de toucher avant de croire. Si vous devez toucher avant de manifester la foi agissante, vous n'allez rien réaliser. Il y a la foi par l'odorat. Il entend l'odeur et il se rassure que c'est bon. D'autres, c'est la foi par le goûter. Il va mettre ça dans sa bouche. Quand il a fini de manger et il a vu le goût de la chose, il va dire, je sais maintenant que c'est l'original. Non, non, non. La foi agissante, elle est spirituelle. Elle n'opère pas de cette manière. C'est pas le goûter qui va faire. C'est pas la langue qui te démontrera cette foi-là. Et la 7e espèce, c'est la foi par l'expérimentation et par l'expérience. Tout le vécu, les choses qu'il a vécues. Puisqu'il a déjà vécu ça, il dit oui, je connais ça, j'ai déjà vécu ça avant. Oui, ça fait partie de la foi, mais ce n'est pas la foi agissante. Ce que tu as déjà fait avant, ce que tu as déjà vu avant, ce que tu connais avant, c'est pas sur ça que tu vas te baser et dire que tu démontres la foi. Cependant, c'est la foi, mais la foi de la 2e dimension. Puisque je vous ai promis de parler des 3 dimensions de la foi ce matin, voici la dernière. La 3e dimension de la foi, c'est la foi spirituelle et agissante. C'est la foi qui opère à travers la confiance en Dieu. Elle est aveugle tellement qu'elle est folle pour Dieu. Elle parle sans faire des calculs. Elle n'est pas scientifique. Elle n'est pas scientifique, elle n'est pas basée sur la science. Elle n'est pas basée sur l'expérimentation et l'expérience. Elle est basée uniquement sur l'action de folie. Parce que elle croit Dieu comme fait, que ce que Dieu a dit est dit, ce que Dieu a proclamé, il est proclamé. Oui, c'est de telles personnes qu'on appelle les géants de la foi. Elle signifie en latin fide. Ce qui vient dire, elle signifie en latin fide, ce qui veut dire confiance, dévotion. Ici, c'est la confiance en Dieu et l'engagement à orienter toute sa vie selon ses idéaux spirituels et moraux vers Dieu. Ce qui reflète les révélations de Dieu. Vous comprenez, cette foi-là, elle est agissante. Quand elle agit et produit des effets. On peut encore dire que la foi agissante, c'est la foi par la conviction interne en Dieu. Elle est l'œuvre du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui vous l'accorde. Je prie pour vous. Quand vous allez commencer à prier pour dire Seigneur, donne-moi la foi, augmente-moi la foi. Si quelqu'un manque de la sagesse, qu'il la demande à Dieu, qu'il donne à tous, sans exception de personne. Est-ce que Dieu peut vous le donner? Yes, il va vous le donner. Recherchez la foi comme de l'or et le diamant, à travers la prière, à travers des requêtes, même à travers le jeûne. Et Dieu va vous accorder cette foi-là. La Bible dit que c'est le Saint-Esprit qui l'accorde. Ça fait partie des 12 dons. Des 9 dons dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 12 à partir du verset 7. On dit la foi vient de ce qu'on a. Non, on dit Dieu donne les dons spirituels, le don de sagesse, le don de guérison, le don de la foi, le don du discernement, tout ça, le don de la prophétie, le don du parler en langue, le don de l'interprétation des langues. Et parmi ces 9 dons-là, il y a aussi le don de la foi. C'est par le Saint-Esprit qu'on obtient le don de la foi et de la foi agissante. D'accord? Elle naît dans le cœur. Cette foi-là, elle naît dans le cœur et vient de la volonté de Dieu et non de la capacité de l'homme. C'est pas parce que tu es capable que tu as la foi. C'est Dieu qui te donne. Amen. Par ce qu'on entend de la parole de Dieu, cette parole produit en nous la foi spirituelle, la foi opérationnelle, la foi agissante. Vous pouvez lire
Jean 1, verset 1 à 4, Romains 10, verset 17, et lis aussi Jean 1, verset 14 au verset 18. Cette foi est agissante quand elle peut anticiper sur les résultats en les réalisant sans les avoir vus ni touchés. Hein? Que dit le livre de Jacques? C'est ça, sans les avoir vus ni touchés. Si quelqu'un n'est pas capable d'atteindre ce niveau, ça va être difficile pour lui d'expérimenter cette foi-là. Dans le livre de Jean, chapitre 2, verset 17 à verset 23, voici ce qui est écrit. La Bible dit, il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira, toi, tu as la foi et moi, j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres et moi, je te montre la foi par mes œuvres. Tu crois qu'il y a un seul Dieu. Tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. Veux-tu savoir, homme, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile. Amen. La foi sans les œuvres est inutile. Donc, si quelqu'un a la foi, il doit la démontrer. La foi nous est donnée pour travailler, pour produire des résultats. Ce n'est pas pour dire seulement je crois en Dieu. Votre foi, est-ce qu'elle peut gagner des âmes? Est-ce qu'elle peut parler de Jésus à d'autres personnes? Est-ce que vous pouvez avoir le courage par la foi de parler à vos collègues au bureau, ceux qui sont assis à côté de vous, ils ne connaissent pas Christ, vous mangez avec eux, vous riez avec eux, vous quittez là. Et quand Jésus reviendra, ils iront dans l'enfer. Et vous vous dites que vous avez la foi en Dieu. Votre foi doit être opérationnelle. Le premier travail que la foi peut faire, c'est d'évangéliser. C'est d'annoncer Christ aux autres, les conduire à l'église, leur parler des merveilles de Dieu. La deuxième chose, la foi défie. La foi prend des risques. Elle opère. Et la foi te transforme toi-même pour te bénir. Nous devons être capables d'atteindre ce niveau obligatoirement. Que l'Éternel nous bénisse. En conclusion, je dirais que si quelqu'un n'est pas capable de produire cette foi-là, il ne peut pas être agréable à Dieu. Donc, je comprends, il y a plusieurs catégories de foi, mais la foi qui nous concerne en tant que chrétiens, c'est la foi spirituelle agissante. C'est la foi agissante et elle est basée sur la foi en Dieu, la croyance en Jésus-Christ, le Fils de Dieu, qui est mort à la croix pour nous. Et elle est opérationnelle, elle opère. Elle a trois dimensions. La première dimension, c'est simplement de croire en Dieu. La deuxième dimension, c'est l'expérimentation. La foi du toucher, goûter, écouter, parce que j'ai vu, tout ça c'est l'expérience. Ce n'est pas basé sur le spirituel. Et la dernière dimension, c'est la foi spirituelle agissante qui nous amène dans des niveaux plus élevés avec Dieu. Que l'Éternel vous bénisse, que l'Éternel vous arrose de son esprit de foi et qu'il vous transforme pour que vous deveniez une autre personne. Je prie pour quelqu'un ici. Quand tu serais en train d'écouter ce message, que l'Esprit de Dieu déverse en toi l'onction de la foi au nom puissant de Jésus. Que Dieu t'accorde la capacité d'opérer dans des atmosphères, dans des sphères plus élevées avec la foi. Au nom de Jésus, je prie afin que le doute quitte ton cœur, l'incrédulité soit bannie de ton âme, soit fortifiée. Prends bon courage. Je prie que l'Éternel te rehausse, que l'Éternel te donne une nouvelle vision, que l'Éternel t'ouvre les yeux, que l'Éternel te donne le courage, que l'Éternel te donne la conviction et la confiance en toi-même, que tu es un enfant de Dieu et que tu as aussi la foi, afin que cette foi puisse agir en toi. Soyez bénis. Je vous souhaite une très bonne journée. J'attends vos commentaires. Si cela vous a fait du bien, on remercie le Seigneur ensemble. Et demain, nous aurons la deuxième session sur la foi agissante. Amen. Oh, tu vas dire avec moi. Il y a une prophétie sur ma vie.
Je ne peux pas échouer. Je ne jouerai pas, Seigneur. J'achèverai ma course. Il y a une prophétie sur ma vie. Je ne peux pas échouer. Non, 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 non. Je ne jouerai pas, Seigneur. Hey. J'achèverai ma course. Il y a une prophétie sur ma vie, tu me l'as dit, Seigneur. Alors je ne peux pas échouer. Je ne jouerai pas, Seigneur. Moi, j'achèverai ma course. Il y a une prophétie sur ma vie. Oui, je ne peux pas échouer. Échouer. Je ne jouerai pas, Seigneur. J'achèverai ma course. Tu m'as dit des années en arrière que moi je serai élevé, béni. Je ne pourrai pas échouer. Parce que la parole que tu as lancée depuis ces années-là finiront par s'accomplir. Je crois en cette prophétie. Je crois en cette prophétie, oui. Je crois en ce que tu m'as dit. Je ne jouerai pas, non, 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 non. J'achèverai ma course. Tu m'as dit, je serai établi. Mais Seigneur, je ne vois que le contraire. Même si je vois le contraire, je ne désespère pas, car elle finira par s'accomplir. Le contraire que je vois, Seigneur, c'est pour que ton nom soit grand.